Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vais pousser un coup de gueule, voilà, clairement sur le jeu, à propos de la mise à jour 1.07 et 1.08 qui ont été déployés sur le jeu le 17 et 18 mars 2022. Si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, si vous n'avez pas envie de m'entendre me plaindre du jeu, je vous invite à aller voir une autre vidéo, clairement. Parce que bon voilà, ça va être un coup de gueule, c'est pas forcément hyper agréable à entendre comme vidéo, mais c'est un coup de gueule qui est je pense complètement compréhensible et surtout partagé par la grande majorité des joueurs du jeu. Donc si ça ne concernait que moi, j'aurais simplement pas fait de vidéo, voilà, j'aurais pris mon mal en patience et puis c'est comme ça. Mais là clairement, après le live que j'ai fait hier, où on en a un petit peu parlé du coup avec les viewers, je pense que 90% des gens étaient d'accord. Donc voilà, coup de gueule qui concerne la mage 1.7 et la 1.08, alors coup de gueule en deux parties entre guillemets. Déjà, la première partie concernant le déploiement de la mise à jour en elle-même, et deuxième coup de gueule concernant le contenu de la mise à jour et les ajustements qui ont été faits avec cette mise à jour. Déjà, première chose voilà, qui a un petit peu foutu les boules aux joueurs, clairement, c'est que la mise à jour donc 1.07 était assez attendue parce qu'elle corrigeait des bugs notamment liés au type de pneus qu'on avait sur certaines voitures dans certaines épreuves et qui empêchaient tout simplement d'obtenir la médaille d'or, par exemple, sur des épreuves de rallye sur le permis, par exemple l'épreuve numéro 5 du super permis avec la Yaris GR, dans laquelle on avait une épreuve de rallye à faire avec un chrono d'environ 1 minute 25, sauf que à cause d'un bug de la mise à jour 1.06, donc la mise à jour d'avant, on se retrouvait en épreuve de rallye avec des pneus route, donc c'était juste pas possible, en tout cas extrêmement dur, beaucoup trop dur d'avoir la médaille d'or. Donc ça a été mis à jour avec la 1.07, donc c'était une mage attendue. Donc ça me faisait plaisir, jusqu'ici tout allait bien, sauf que évidemment il y avait une maintenance, comme ça arrive parfois sur certains jeux, ou pour voilà, éviter de défavoriser certains joueurs, ou pour voilà, tout simplement sortir la mise à jour chez tout le monde, et éviter les problèmes, je sais pas, de corruption de sauvegarde par exemple. Ils font parfois des maintenances de serveurs, alors là c'était normalement une maintenance de 2 heures, voilà, donc en gros du 17 mars à 9h jusqu'au 17 mars à 11h du matin. Cette mise à jour et cette maintenance au final ont duré une trentaine d'heures. Voilà, on a eu une maintenance qui empêchait les joueurs de jouer pendant plus d'une journée au jeu. Genre on pouvait juste pas jouer, et même au solo, puisque je le rappelle, Gran Turismo 7 est un jeu sur lequel il faut être connecté tout le temps pour pouvoir jouer, même au solo. Donc quand il n'y a pas de serveur ou quand vous avez une coupure internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre jeu, vous l'avez sur votre disque dur, mais vous ne pouvez absolument pas en profiter. Donc maintenant, ce qui a duré une trentaine d'heures, déjà c'est assez insane, parce que ça veut dire vraiment personne sur le jeu pendant plus de 24 heures, c'est en général un truc que les développeurs d'un jeu cherchent à tout prix à éviter, parce que, bon déjà ça fait chier les joueurs, ça donne une mauvaise réputation au jeu, et puis ça empêche effectivement aussi les joueurs d'acheter des microtransactions, donc c'est en général bon pour personne. Mais bref, donc maintenance de 30 heures, bon déjà c'est relou, mais en plus la communication autour de cette maintenance a été relou, puisque il a fallu attendre peut-être 10 ou 15 heures de maintenance pour que les devs fassent un tweet en expliquant qu'il y avait eu un souci, voilà, détecté au dernier moment, et que du coup ils attendaient pour bien déployer au final non pas un patch mais 2 patchs, le patch 1.08 qui corrigeait le 1.07 qui lui-même corrigeait le 1.06 pour faire simple. Donc voilà, une maintenance de 30 heures, ce qui effectivement déjà a foutu les boules à pas mal de joueurs qui venaient d'acheter le jeu et qui pouvaient juste pas jouer. Certains même qui pensaient pouvoir farm l'argent le jeudi n'ont pas pu du tout, du coup au final. Mise à jour qui en plus avec la 1.08 apporte son lot de mauvaises nouvelles, puisqu'on a eu effectivement donc un petit message de Kazunori Yamauchi, le créateur du jeu. Je me suis peut-être gouré sur son nom, mais je crois que c'est ça. Petit message qui est disponible dans l'accueil du jeu, qui explique que en gros au dernier moment sur la 1.07 ils ont détecté un souci, et plutôt que de sortir la mise à jour et que ça fasse peut-être bugger certains joueurs au niveau du lancement du jeu sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5, ils ont préféré déployer direct la 1.08 pour éviter ce genre de problème, et pour éviter que les sauvegardes soient par exemple corrompues. Donc jusque là ça se tient, sauf que la suite du message déjà pue un peu plus du cul, puisqu'ils expliquent que en gros ils ont mis à jour les récompenses que vous allez gagner en fin d'épreuve. Donc par récompense, c'est en gros l'argent que vous débloquez, gagnez à la fin d'une épreuve. Et évidemment ça va pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va pas gagner plus d'argent, on va en gagner moins. Sauf que c'est pas un petit moins, c'est certaines épreuves. On gagne par exemple l'épreuve que j'utilisais jusqu'ici pour farmer avec la Mini Cooper, une épreuve qui faisait gagner 35 000 si vous arriviez premier. Maintenant elle fait gagner 12 000 si je dis pas de bêtises. Il y a certaines épreuves où les prix, les récompenses ont été divisées par 2 ou par 3 pour des épreuves qui sont toujours aussi dures, qui sont toujours aussi longues,
et ce qui fait que déjà de base, ça rendait l'achat de certaines voitures plus compliqué. On va dire que pour certaines voitures du jeu, prenons l'exemple actuellement de la Jaguar qui est en shop de voitures très rares, elle coûtait 12 millions. 12 millions, avant ça se farmait en environ 8 à 9 heures de jeu, ce qui était déjà beaucoup, mais on va dire que pour une caisse qui en vrai n'existe qu'à 1 ou 2 exemplaires, bon, pourquoi pas. Mais déjà 8 heures à 9 heures de farm, sauf que maintenant, pour on va dire vraiment optimiser le farm, on est sur du 500 à 600 000 max par heure. Donc là on est passé sur du 20 heures de farm pour une seule et même bagnole. Donc déjà on est clairement sur de l'abus. On a l'impression effectivement, et ça je pense que c'est vraiment ce qui fait chier la plupart des joueurs, que les développeurs du jeu essayent à tout prix de nous faire acheter de l'argent in-game avec du vrai argent, puisqu'effectivement sur Gran Turismo 7, vous pouvez acheter des crédits dans le jeu avec du vrai argent. Et en gros, je crois que 2 millions de crédits, ça revient à peu près plutôt 20 euros. Donc vous comptez une caisse qui coûte 12 millions, c'est 120 putains d'euros. Voilà, si vous voulez pas farmer, ce qui est énorme. Alors jusqu'ici, voilà, je trouve que ça posait pas trop problème. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo. C'était pas spécialement emmerdant, puisque, bon, bah voilà, 8 à 9 heures de farm. Même si c'est long, c'est acceptable. Maintenant, 20 heures ou 24 heures de farm pour une bagnole, c'est pas acceptable. Et le truc, c'est que, bah, déjà d'un côté, les récompenses sont moindres sur beaucoup d'épreuves qui étaient utilisées pour farmer. Le pire, c'est que dans le message des développeurs, eh bien, c'est expliqué qu'ils ont fait ça pour éviter justement que les joueurs se retrouvent contraints de faire certaines épreuves en boucle pour pouvoir se payer certaines voitures. Résultat, ça fait l'inverse. Au lieu de faire moins de farm, on est obligé d'en faire encore plus. En bref, ça c'est un détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus à côté de ça, le prix de certaines voitures ont été augmentés. Et ils ont expliqué ça, ils ont justifié en disant que, bah, en vrai, il y avait certaines caisses qui étaient très rares, et que bah, pour que ces voitures restent très rares sur le jeu, pour que ça reste, on va dire, un minimum réaliste, eh bien le prix de certaines bagnoles avait été augmenté. Pourquoi pas, mais à côté de ça, est-il normal que certaines voitures qui ne sont pas rares en vrai n'aient pas diminué de prix sur le jeu? Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'une Honda S2000 sur le jeu, d'occasion, coûte 100 000 euros? Alors qu'en vrai, disons, une Honda S2000, bon, on n'en voit pas tous les jours, mais ça coûte pas 100 000 euros, on en trouve à peut-être 20 ou 25 000 euros. Voilà, il y a quelque chose qui va pas. D'un côté, ils diminuent les récompenses de fin d'épreuve, de l'autre, ils montent le prix de certaines voitures pour adapter leur prix par rapport à la vraie vie, et d'un autre côté, ils descendent pas le prix des voitures qui sont moins chères. Résultat, tout est plus cher, tout est plus long à obtenir, ça fait vraiment chier, et ouais, je comprends 1000 fois les joueurs qui n'ont pas le temps de farm, qui, en tout cas pas autant que ça, parce que bon, voilà, il y en a que ça dérange pas de farm, il y en a qui peuvent par exemple se dégager 3 ou 4 heures dans la semaine pour farm, qui vont se dire du coup à la fin, bah c'est cool, je peux me payer la quête de mes rêves, sauf que maintenant, bah voilà, il faudra 3 fois plus de temps. Alors, évidemment, le développeur, le créateur de la licence, donc Kazunori Yamauchi, a expliqué aussi dans ce petit message que, eh bien, y aurait plus tard, dans les futures mises à jour du jeu, des nouvelles épreuves et des nouveaux systèmes qui permettront de gagner de l'argent. Peut-être les ventes de voitures, c'est vrai que ça aussi c'est assez frustrant sur le jeu, mais ça va arriver plusieurs fois que vous aurez des doublons, des voitures que vous allez avoir en double dans votre collection, et on peut pas revendre ces voitures sur le jeu. D'ailleurs je m'étais gouré dans une vidéo, je pensais qu'on pouvait le faire, du coup j'avais dit qu'on pouvait le faire, mais on ne pouvait pas le faire. Donc voilà, peut-être qu'on pourra revendre certaines voitures, peut-être qu'on pourra revendre certaines pièces, peut-être qu'on aura des nouvelles épreuves qui font gagner plus. Et c'est expliqué dans son message, en gros il dit, voilà, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus pour le moment, mais évidemment un système est prévu plus tard pour annuler justement ce farm de masse. Sauf que du coup, pourquoi avoir fait ça maintenant? Pourquoi ne pas avoir attendu que le système pour gagner de l'argent soit prêt avant de réduire les récompenses et avant d'augmenter le prix de toutes ces voitures? Pourquoi? La seule raison que je vois, c'est... Enfin, il y a deux raisons, hein. Soit ils sont extrêmement mauvais, mais je pense pas, parce que bon, Sony, Polyphony, c'est quand même pas un studio voilà, nouveau, c'est quand même des gens qui bossent sur une licence qui existe depuis plus de 20 ans, donc c'est pas des brels normalement. Ou alors, deuxième raison, ils ont envie de nous faire raquer. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois qu'ils veulent absolument nous faire dépenser par paquet de 20 € notre argent réel pour l'argent fictif sur le jeu, pour débloquer nos points de collection. Je vois franchement que ça. Sinon, ils auraient attendu voilà, d'avoir l'autre système de prêt. Ils auraient laissé le jeu comme il était, ils auraient juste corrigé les bugs et ça allait très bien.
Donc ouais, ça fait chier. Franchement, jusqu'ici, j'avais pas grand chose à reprocher à Gran Turismo 7. Je passais un bon moment sur le jeu. Même si des fois j'avais envie de casser la manette parce que y a des permis qui sont durs ou des épreuves qui sont dures en mission. Mais ça allait, j'avais pas de grosses choses à reprocher au jeu parce que justement jusqu'ici ça allait. Bon, les graphismes sont pas forcément les plus beaux de la Terre, même si franchement les voitures sont quand même très belles. La vue intérieure est chouette, on a une bonne 60 vitesses. Alors ok, la caméra extérieure c'est un défaut pour certains, mais je veux dire c'est des défauts mineurs, ou alors c'est simplement que vous n'êtes pas trop dans le mood de Gran Turismo et que c'est peut-être juste un jeu qui est pas fait pour vous. Mais jusqu'ici ça allait, franchement je pouvais pas me plaindre de grand chose et je trouvais que les devs faisaient un bon taf. Là franchement ça fait chier, voilà, c'est plus qu'un dérapage, c'est vraiment un gros drift. Et j'espère qu'on aura une compensation bientôt. Parce qu'en plus de ça, voilà, c'est aussi ça dont je voulais parler. Évidemment pour les 30 heures de maintenance, on n'a eu aucune compensation. C'est-à-dire qu'on aurait pu espérer peut-être lancer le jeu avec un petit message. Voilà, machin, on a merdé, mais on s'excuse, on vous file, je sais pas, 500 000 crédits ou 1 million. Voilà, 1 million d'ailleurs, ça aurait pas été de trop, clairement. Mais voilà, mais en fait, non, rien du tout. Zéro compensation pour les joueurs qui ont attendu 30 heures pour jouer à un jeu payé 80 balles, sur lequel ils vont devoir peut-être dépenser encore plus d'argent pour acheter certaines bagnoles. Donc un petit peu déçu, voilà, de ça. Je vous avoue que c'est mon premier jeu Sony depuis super longtemps. J'ai toujours été plus Team Xbox ces dernières années, même si au début de ma vie de gamer, j'étais beaucoup plus Team PlayStation. Je ne sais pas si c'est habituel, voilà, du côté de Sony, de faire ce genre de choses pour absolument gratter voilà, l'argent partout où c'est grattable. Dites-moi un peu comme ça si c'est ailleurs le cas aussi, voilà, chez Sony, ou si c'est juste bizarre sur Gran Turismo 7, c'est comme ça. J'espère que ça va changer, j'espère que ça va être rollback, j'espère qu'on va pouvoir refarmer l'argent correctement, ou alors que la prochaine mise à jour de contenu va vraiment arriver bientôt et qu'on aura des choses à faire pour nous faire oublier un petit peu ça, parce que c'est franchement un move un peu dégueulasse. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à partager ce genre de vidéo. Je sais bien que voilà, j'ai 100 000 abonnés sur l'échelle de YouTube, c'est vraiment pas grand-chose. Mais on va dire côté France, il n'y a pas forcément énormément de youtubeurs très connus qui font régulièrement du jeu de course. N'hésitez pas voilà, à partager ce genre de vidéo parce que même si voilà, je suis un petit youtubeur, peut-être qu'à notre niveau, voilà, peut-être qu'à mon niveau, je peux faire un petit peu bouger les choses. Donc pensez à partager, voilà, peut-être que les joueurs qui pensent être les seuls à se plaindre de ça se rendent compte que non, on est littéralement des milliers, des centaines de milliers peut-être au monde, voire même peut-être des millions de joueurs à se plaindre de cette mise à jour. Donc voilà, pensez à partager, pensez à commenter, bien sûr. Comme d'hab, voilà, le like, abonnez-vous, hein, comme d'hab, hein, même si c'est pas forcément le meilleur genre de vidéo pour attirer du monde sur la chaîne. Voilà, pensez à aller regarder un petit peu ce que je fais d'autre, à vous abonner si ça vous plaît. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour ceux qui veulent me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en commentaire. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, sait-on jamais, utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me soutient, ça vous coûte rien et ça vous fait profiter de bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, voilà, si vous avez envie de partager aussi un petit peu mon coup de gueule par écrit, si vous voulez m'envoyer des messages privés ou quoi, n'hésitez pas à venir me follow. Et puis comme d'hab, pensez à utiliser mes liens de soutien pour acheter vos produits à prix réduit en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit, notamment par exemple Gran Turismo 7, qui je le rappelle à 58 € à la place de 80 via mon lien. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser mon lien matériel.net pour acheter vos composants PC, vos périphériques. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ça me soutient de ouf. Et ça vous fait aussi profiter de bonus, bien sûr. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt. Ciao.